J'ouvre mes yeux et je vois le ciel bleu. Les oiseaux heureux chantent pour la gloire de Dieu. C'est pour moi que Dieu fait ce monde merveilleux. Il place le soleil et donne la pluie aux arbres, aux fleurs, aux légumes et aux fruits. Quand je m'endors, vite le ciel se colore. La lune, les étoiles forment un si joli décor. Comment ne pas voir l'amour d'un ami si fort? À toutes ces merveilles s'ajoute l'air pur, le ruisseau, la mer, l'océan de bleu azur. Et pour combler mon immense bonheur, oui, pour moi Dieu créa de toutes les grandeurs, animaux et poissons de mille et une couleurs. Mes yeux ont découvert le grand Créateur. Je veux pour toujours être son adorateur. Merci, merci Seigneur pour tant de beauté, pour l'éternité, tout témoigne de ta bonté. Pour l'éternité, tout témoigne de ta bonté. Bonjour les enfants, bon sabbat. Quel plaisir de se retrouver! J'espère que vous avez tous l'esprit léger et le cœur joyeux, car c'est le jour que le Seigneur a mis à part pour nous. Absolument, Chana. Aujourd'hui, nous allons continuer à parler de la reconnaissance. Cette joie simple de dire merci à Dieu, même quand son plan nous semble étrange ou difficile. La reconnaissance se manifeste de plusieurs manières très importantes dans la Bible. Parfois par un honneur inattendu après une grande peur, et parfois par une humble acceptation quand Dieu dîne à notre plus grand souhait. Nous allons regarder deux histoires qui nous montrent ces deux aspects de la reconnaissance. Notre première histoire nous parle d'un homme très fidèle, nommé Mardochée. Il vivait sous un roi puissant, mais un homme méchant appelé Aman détestait Mardochée. Et pire encore, il avait fait signer un décret pour détruire tout le peuple de Mardochée. Quelle terrible épreuve! Imaginez l'angoisse. Mais Mardochée n'a jamais douté que Dieu voit la fin dès le commencement. Il a fait confiance à la providence divine, qui est la façon dont Dieu arrange les choses pour notre bien. Et qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, le plan méchant d'Aman a complètement été renversé par Dieu. Les gens qui cherchent la gloire des hommes sont souvent renversés, tandis que Dieu honore ceux qui l'honorent. Au lieu d'être pendu, Mardochée a reçu l'honneur du roi, et son ennemi fut démasqué et puni. La providence de Dieu a transformé le danger en triomphe. C'est merveilleux. Cela nous apprend que quand nous sommes dans des situations critiques et sans issue, Dieu nous y place pour nous éprouver et pour que sa main seule puisse nous en tirer. Nous devons nous réjouir parce que l'œil du Seigneur est sur nous. Oh oui, c'est cela. Maintenant,
parlons de l'autre aspect de la reconnaissance, qui est l'humilité. Nous allons parler de Moïse, le grand chef que Dieu a utilisé pour faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Moïse était l'homme le plus patient de la terre. Il a eu une vie remplie d'épreuves. Il a passé 40 ans dans le désert, apprenant à obéir aux ordres divins, qu'ils lui semblent raisonnables ou non. Il a conduit le peuple pendant très longtemps. Il a tellement prié pour ce peuple qu'il murmurait et se révoltait sans cesse. Mais à la fin de ce long voyage, juste au seuil du beau pays promis, Moïse a fait une erreur très sérieuse. Le peuple murmurait encore pour avoir de l'eau. Dieu lui avait dit de parler au rocher. Mais Moïse était tellement épuisé, irrité par les plaintes continuelles. Au lieu de sanctifier Dieu, il a dit au peuple, « Serons-nous capables de faire jaillir pour vous de l'eau de ce rocher ?» En disant cela, il s'est arrogé la gloire qui appartient à Dieu seul. Il a agi comme si c'était lui, et non la puissance de l'Éternel qui faisait le miracle. C'était une erreur si grave pour un grand chef. Les Écritures nous disent que Dieu a permis cette faute pour effacer à jamais de l'esprit des Israélites l'idée qu'un homme les guidait. Dieu a donc prononcé un jugement sévère. Moïse a imploré le Seigneur. Il a dit, « Laisse-moi passer, je te prie. Laisse-moi voir ce bon pays de l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes et le Liban. » Mais l'Éternel s'irrita et lui dit, « C'est assez. Ne me parle plus de cette affaire. » Il ne pouvait pas entrer dans le pays promis. Quelle déception, n'est-ce pas? Pourtant, Moïse avait le choix entre colère ou s'humilier. Il aurait pu se plaindre, mais il a choisi d'accepter ce jugement. Il s'est repenti. Il s'est profondément humilié devant Dieu. Il savait que même si ce chemin était éprouvant, même si ce chemin était difficile à supporter, les voies de Dieu sont miséricordieuses. L'acceptation de Moïse est une reconnaissance magnifique. Il a reconnu que les plans divins sont les meilleurs. C'est une marque d'une foi absolue et constante. Il a continué à travailler pour préparer le peuple à entrer sans lui. Moïse a pu regarder tout le pays du haut du mont Nebo. Et la Bible nous dit que sa vie d'épreuve et de lutte ne fut pas vaine. En fait, Dieu l'a honoré d'une manière encore plus grande par la suite. Les enfants, Dieu nous enseigne l'histoire de Mardochée et de Moïse. D'abord, que vous devez faire toujours confiance à Dieu, même quand les méchants semblent tout réussir. Dieu voit tout et il a un plan pour vous délivrer. Deuxièmement, si Dieu ne vous donne pas quelque chose que vous désirez très fort, souvenez-vous de Moïse. Même quand les choses sont difficiles, même quand vous êtes repris ou que vous passez par une épreuve, c'est Dieu qui vous discipline pour vous rendre plus fort et plus apte à le servir. La vraie reconnaissance, c'est d'accepter l'épreuve avec humilité et patience. C'est savoir que Dieu ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. C'est mettre l'honneur et le service de Dieu au-dessus de tout. La foi est notre bouclier magique. Elle nous permet de nous reposer avec certitude sur les promesses, même lorsque des nuages assombrissent notre âme. Notre défi de la semaine sera inspiré par l'humilité de Moïse. Si quelque chose ne se passe pas comme vous le voulez, cette semaine par exemple, si votre jeu est interrompu ou si vous ne gagnez pas à un jeu, au lieu de pleurer ou de bouder, faites une courte prière dans votre cœur pour remercier Dieu de ce que son plan est le meilleur. Et pour l'activité, vous pourriez dessiner 2 images. D'un côté, le grand honneur, comme Mardochée sur un cheval royal.
et de l'autre, la soumission tranquille, comme Moïse regardant la terre promise de loin. Souvenez-vous que les deux sont des preuves de foi. Répétons ensemble ce verset qui nous rappelle que même dans l'attente ou la déception, nous sommes en sécurité. En Romains 8, le verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Inclinons-nous pour la prière. Père éternel, nous te remercions pour ces histoires de Mardochée et de Moïse. Aide-nous à toujours reconnaître ta providence et ta justice dans notre vie. Donne-nous l'humilité de Moïse pour accepter tes plans, même quand ils sont difficiles. Nous voulons que notre foi soit forte pour que nous puissions avancer avec courage et que tu sois toujours honoré. Sois avec nous pour le moment d'étude qui va suivre. Au nom de Jésus. Amen. J'ouvre mes yeux et je vois le ciel bleu. Les oiseaux heureux chantent pour la gloire de Dieu. C'est pour moi que Dieu fait ce monde merveilleux. Il place le soleil et donne la pluie aux arbres, aux fleurs, aux légumes et aux fruits. Quand je m'endors et que le ciel se colore, la lune, les étoiles forment si joli décor. Comment ne pas voir l'amour de l'ami si fort? À toutes ces merveilles s'ajoute l'air pur, le ruisseau, la mer, l'océan de bleu azur. Et pour combler mon immense bonheur, oui, pour moi Dieu créa de toutes les grandeurs, animaux et poissons de mille et une couleurs. Mes yeux ont découvert le grand Créateur. Je veux pour toujours être son adorateur. Merci, merci Seigneur pour tant de beauté, pour l'éternité, tout témoigne de ta bonté. Pour l'éternité, tout témoigne de ta